pour la gloire du Seigneur. Amen. Hein? Voilà, que Dieu soit béni. Hein, je retrouve mes amis fidèles. Hein, vous êtes là, toujours là, présents. Gloire à Dieu. Vous entendez bien, hein? Se sembra, portanto? Sigues bonito. Tenemos esto. Là, nous attendons encore quelques frères, quelques sœurs qui puissent se connecter. Hein? Je vous donnerai de nouvelles, ce qu'il va se passer pendant ce moment que nous allons faire. Hein? Ah, vraiment. Allez, c'est te faire. Voilà, que Dieu soit béni. J'ai de la famille, hein, qui sont en train de me regarder. Mais le principal, ceux qui vont nous écouter, l'évangile, c'est le principal. Moi, on peut se voir chaque jour, même s'il y a confinement ou pas confinement, on peut se voir chaque jour. Mais là, je préfère qu'ils me regardent, là, en tant que serviteur, et qu'ils écoutent la parole de Dieu. Hein? Le but de chacun d'entre nous, c'est de sauver notre famille. J'attends quelques frères, quelques sœurs encore, parce qu'encore c'est pas 1h du matin, et comme je dis souvent, je reste pas cadré, hein, s'il manque, il manque 5 minutes, on va attendre justement, hein, que des frères puissent se connecter. Je vais vous expliquer, hein, ce qu'il s'est passé entre hier et aujourd'hui, hein. Je lis vos commentaires. Amen, que Deus bendiga todos. Deus te bendiga, Pedro. Voilà, hein, les gens commencent à se connecter. On va partager, hein, encore. On va poursuivre dans le même thème que j'ai prêché la dernière fois. Pas la même manière, parce que la dernière fois c'était en exhortation, mais là je veux l'amener en évangélisation. Hein, et je pense, comme tous les frères, les serviteurs, on a besoin, hein, d'être évangélisé. Je suis fatigué, je suis troublé, il faut dire la vérité. Mais bon, on va se laisser conduire par Dieu, comme je dis souvent. Hein? Voilà. Là, on attend encore quelques frères. Ça commence à augmenter. Vous savez pas ce que je dis d'attendre, parce que si j'attends 2-3 minutes de plus, je sais qu'il y aura plus de personnes connectées. Et j'aimerais dire ce qu'il s'est passé. Comme ça, tout le monde il entend. Hein? Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je ne suis pas là pour tuer l'heure. Je ne suis pas là pour passer un moment. Mais je suis là pour faire le travail de Dieu. Amen. Et en attendant encore quelques frères. Hein? Les frères et sœurs, laissez-moi des commentaires s'il vous plaît. Hein? Je vous demande, moi, comme toujours, hein, je vous demande de prier pour mon père. Il en a gravement besoin. Hein? Bon. C'est pareil. Hein? J'attends 1 minute et on commence notre réunion. Je vous demande pardon, hein, je vais voir. Alors, ce soir, on va chanter quelques cantiques pour la gloire de Dieu, même si nous sommes lointains. Si moi, je suis loin de vous, Dieu, il n'est pas loin de vous. Dieu, il se trouve à côté de toi, là où je te parle. Voilà, j'aimerais vous dire, en quelque sorte, et c'est pas mon but de parler de moi aujourd'hui, mon but c'est de parler de la parole de Dieu. Vous savez ce qu'on va faire, hein? On va chanter des cantiques pour la gloire de Dieu. Je pense, je vais donner un témoignage. Et si on peut, hein, sur ça, on va annoncer la parole de Dieu.
j'attends, hein, je vais chanter quelques chœurs, comme je sais très chanter, hein, donc vous allez chanter avec moi, tous ensemble. C'est un cantique, hein, les frères de Perpignan, et tous les frères, nous le connaissons, et dans nos églises, nous le chantons ensemble, mais je sais qu'il y en a qui vont, ça va leur faire un peu de peine, je vais dire ce mot-là, parce que c'est des chants qu'on chante dans nos églises. Et je suis sûr que dans les commentaires, ça va être marqué. C'est des chants pour glorifier Dieu, et c'est des chants qu'on chante dans nos églises. Et quand on entend, maintenant que vous allez entendre ce cantique que je vais chanter, ça va vous faire de rappeler des souvenirs. Et c'est là que vous allez comprendre, et c'est là que vous allez réaliser, tu vas te dire en toi-même, j'étais bien dans mon église, j'étais bien avec mes frères et sœurs. Amen. Je vais chanter un cantique, et après je vous donnerai quelques mots. Hein. Il y a des gens qui commencent à se connecter pour la gloire de Dieu. Si le piano est trop fort, vous me le dites. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. À genoux découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider. Il s'est donné au calvaire pour mes péchés. Je le revois sur cette croix, ses mains, ses pieds percés, couronné pour toi et moi, son côté transpercé. Et les disciples effrayés qu'il avait abandonné, il ne va s'élever vers son Père et crier, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Ça, c'est le cantique qu'on met, hein. Ça que vous écoutez là, amen. C'est le cantique qu'on met pour avertir les gens quand nous faisons l'émission dehors, hein. Et on met cette intro pour appeler, pour avertir les gens qu'ils viennent écouter l'évangile, hein. Voilà. Voilà, hein. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, je vais vous raconter ces 24 heures qui se sont passées, qui se sont en train de s'écouler. Voilà, les docteurs, comme chaque jour, on appelle. Je ne suis pas là pour jouer un rôle, ni, comment vous dire ça, pour vous prendre avec des sentiments, loin de là, ni pour parler de moi, mais je ne suis là pour annoncer la parole de Dieu et de dire ce que Dieu fait.
quand Dieu fait du bien, on le dit. Quand il se passe, plutôt quand il y a des mauvaises nouvelles, on le dit de suite sur Internet. Quand il y a des nouvelles, eh bien, il m'avait appelé dans une sorte, il m'avait fait comprendre qu'il n'y avait presque plus d'espoir. Le seul qui pouvait faire quelque chose, c'était Dieu. Alors, croyez-moi, hein, au nom de humain, Satan ne veut pas. Ah, nous allons prier, hein, prions. Seigneur, je veux te bénir, je veux te glorifier. Je veux chasser toute chose, Seigneur, qui ne viendrait pas à ta gloire. Hein, que rien puisse s'opposer à cette réunion. Seigneur, bénis ces instants, bénis ces moments. Prends le contrôle dans ce moment. Que tout soit fait et dirigé comme toi tu le veux. Seigneur, bénis, s'il te plaît, au nom de Jésus. Et à toi revient la gloire. Hein, ça bloque, oui, vous savez. Mais je pense que là, ça va mieux. J'attends. J'aimerais vous le redire, hein? Satan il est là pour troubler, Satan il est là pour mettre le trouble. Si ça se coupe, je ferai un autre direct, ne vous inquiétez pas, et je vais répéter ce que je dis, mais là, vous pouvez me dire si ça va mieux ou bien, je ne sais pas. Ça y est, voilà, gloire à Dieu, je me suis connecté avec mon internet à moi. Voilà. Comme je vous ai dit, ces 24 heures, j'ai eu le pasteur Samir, parce que c'est lui qui s'occupe un peu. Hein. Alors il m'a appelé, voilà, il m'a dit, voilà, Sylvano, maintenant, les choses ils sont en train de se compliquer. Alors c'est le moment hein, que le rôle, ce n'est plus moi. C'est toi avec ta famille de prendre des décisions. Alors j'ai compris hein, que les choses allaient mal. Mais vous savez, quand ils vous disent des choses comme ça, vous ne tombez pas de suite dedans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous dites toujours il y a un espoir, il y a une solution. Peut-être qu'ils vont essayer d'un autre traitement. Hein? C'est comme ça, hein, les frères et les sœurs. Ne vous trompez pas. Quand c'est pour vous, vous ne voyez pas trop. Et quand c'est pour les autres, oui. Bon, eh bien, j'ai expliqué ce que je devais expliquer. J'ai expliqué avec ma famille, mes oncles. J'ai presque rien dit avec ma mère. Même ils m'ont dit, et c'est rare, hein, Samir il a parlé, hein, je le remercie. Il a dit, Sylvano, si demain ou après-demain tu veux aller le visiter ton père, tu peux y aller. Hein, on a l'autorisation, il m'a dit. Quand il m'a dit ça, après j'ai compris. Parce que normalement, on ne laisse pas rentrer personne dans l'hôpital. Et là, j'ai vu qu'il y avait un grand danger que j'étais en train de courir. Alors, je lui dis à ma mère, à mes soeurs, qu'il était très très fatigué et que Samir ne pouvait pas prendre maintenant hein, tout ce que ça allait se passer. C'était des responsabilités pour la famille. Vous comprenez, hein? Alors, eh bien, hier, avant-hier, j'ai amené ma mère, j'ai pas eu, je vous dis la vérité, et j'ai pas eu le courage d'y aller regarder mon père. Je veux pas vous prendre avec le sentiment, ni avec l'émotion, loin de là. Eh bien, l'ennemi de nos âmes, il m'a montré des sortes, des choses. Il me disait, voilà ton Dieu. Voilà, la victoire, c'est moi que je l'ai gagnée. Je prends Dieu par témoin qui me disait ça. Je ne disais rien. Et je prends Dieu par témoin que je parlais à Dieu avec des signes,
parce qu'il y avait mes enfants. Et je disais, Seigneur, et dans ma tête, tu veux maintenant que je prêche au moins la guérison? Si tu n'as pas fait la guérison en moi, comment je vais faire pour prêcher? Qu'est-ce que je vais prêcher maintenant, Seigneur? Croyez-moi, mon cœur, il était brisé. On a appelé. Ils nous ont dit son état. Ils nous ont dit son état, il est en train de se dégrader de plus en plus. Il n'a plus d'oxygène. Il respire avec la machine. Je vous dis la vérité, pourquoi vous cachez? Et c'est normal, si je ne pleurerai pas, je ne serai pas humain. Mettez-vous à ma place, je ne vous le souhaite pas, mais mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Bien sûr que je parlais à Dieu, mais croyez-moi, je dis Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Avec moi, ça m'arrivait beaucoup de choses, même pas un mois. Seigneur, c'est pas le moment que tu me laisses. J'ai besoin, Seigneur, de ton intervention. Et je lui dis ça, Seigneur, parce qu'on a rappelé le soir hier encore pour pouvoir nous confirmer, pour pouvoir nous dire peut-être s'il y avait une petite amélioration. Et le docteur, les infirmiers nous ont dit, on ne veut pas vous dire son attention, comment il est, ni son cœur, combien il va, ni son oxygène. Ça va vous faire plus de mal que rien. Il va dire, on ne sait pas n'importe quelle heure il peut partir. Quand vous entendez des paroles comme ça, croyez-moi, il y a l'ennemi là qui venait jouer, qui me disait, c'est moi que j'ai gagné. Je voyais tout. Et je vous dis la vérité, je me préparais à tout aussi. J'ai dit, Seigneur, si tu insistes vraiment, et je sais que tu insistes, c'est le moment que tu changes tout. Je suis ton serviteur, je t'appartiens. Alors écoute ma prière. Et sur le thème qu'on va apporter la parole de Dieu ce soir, j'ai crié à Dieu, pas fort, croyez-moi, pas des belles paroles, mais comme je vous dis tout souvent, un cœur sincère. Un cœur sincère, et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si maintenant c'est à toi de parler, fais que tout change demain. Et croyez-moi, j'avais peur que le téléphone il sonne à n'importe quel moment et qu'il me dise ce que nous ne voulons pas entendre. Vous comprenez? Eh bien, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, l'oxygène, il lui donne 50, et lui 50, déjà ça, son oxygène, déjà c'est extra, c'est très bien, même si c'est pas très bien, 50, mais dans l'état où il était, qu'il a 50, c'est beaucoup, pour moi, c'est... Il n'y a pas de mots. Sa tension, 12 ou 13,7, très bien, pas de fièvre, son cœur à 80 à l'heure, presque. Et le docteur nous a dit, parce que c'est nous maintenant qu'on appelle, ce n'est plus Samir, je le remercie, c'est nous. Et il nous a appelé, il nous a dit, eh bien, depuis 2 jours en arrière jusqu'à aujourd'hui, il y a une petite amélioration. Mais il nous a dit, je ne peux pas vous rassurer, je ne peux pas vous dire que tout va bien. Et même quand il allait bien, là, je le dis parce qu'ils me l'ont dit à moi, les docteurs, tant que des personnes sont en réanimation, en réa comme on dit, jamais on peut dire qu'ils sont bien, qu'ils sont hors danger. Mais le docteur nous a dit, je ne peux pas vous dire qu'il va se guérir et je ne peux pas vous dire, avec le respect que je vous dois, le mot que je vais employer,
ça me fait mal de dire ce mot, mais je veux le dire, qui peut décéder. Là, les hommes, je vois, ils n'arrivent pas peut-être. Parce que les poumons, hein, ça je vous le dis et je vous demande de prier, les poumons, ils sont très touchés. Comme hier, il avait 0 d'oxygène. Alors, grâce à Dieu, déjà, il a l'antibiotique. Et j'espère qu'à travers vos prières, c'est maintenant que j'ai besoin de vous. Plus que jamais. J'ai vraiment besoin de mes frères et sœurs en Christ. Vous savez, hier, il y avait tous mes cousins avec moi. On parlait, ils m'ont pas apporté ce que vous pouvez m'apporter. Parce que vos prières, la Bible dira que la prière fait mouvoir le bras de Dieu. Alors, voilà ces 24 heures, comment ils se sont déroulés. J'espère, et je le crois, que vous allez prier, que vous allez intercéder pour tous nos malades. Tous nos malades. Hein? Et je vous mets à cœur de prier pour mon Père, que chaque jour il puisse s'améliorer et que par la grâce de Dieu, hein, on puisse avoir un nouveau miracle. Voilà. Je bénis Dieu pour ce témoignage. Hein, je me suis retenu de pleurer parce que j'aime pas prendre les gens par l'émotion. Non, j'aime pas tout cela. Mais quand c'est question de parole de Dieu, eh bien après, ça me fait rien de pleurer parce qu'on pleure pour la parole de Dieu. Amen. Je vais essayer, hein. Je dis bien, écoutez bien, je vais essayer de chanter un cantique. Comme je sais trop chanter, alors on va chanter un cantique et après il viendra le moment, hein, d'écouter la parole de Dieu. Allez. Le piano il marche pas, hein, les notes qui marchent pas. Hein. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar, adorarle, adorarle, adorar el Cordero de Dios. Adorarle, adorarle, adorar el Cordero de Dios. Tu sei o Padre real, yo Padre perfetto, yo Padre mio. Tu sei o Padre real, oh Padre perfetto, oh Padre mio. Tu sei o Padre real, oh Padre perfetto, oh Padre mio. Alleluia, Dio, sempre. Tu sei o Padre real, oh Padre perfetto, oh Padre mio. Tu sei o Padre real, oh Padre perfetto, oh Padre mio. Tu sei o Padre real, oh Padre perfetto, oh Padre real. Una apre, a never say.
senza usare dell'oliva d'una upi, l'oliva di Samuel. On dirait que ça paraît simple, tout le monde sceptique. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Son cánticos que cantamos desde las iglesias. Aleluya, gloria a Dios. Ensemble. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Eh bien, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Parce que même que ce soit mal chanté ou bien chanté, le principal c'est que nous adorons Dieu, que nous disposons notre cœur à recevoir de la puissance de Dieu. Eh bien maintenant il vient le moment le plus important, c'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est le plus important. Parce que je pense que sans la parole de Dieu, je pense qu'on n'irait pas très loin. Alors ce soir, je vais être très simple. Vous me connaissez. Et nous allons continuer dans la continuité du dernier message que j'ai amené de la prière. Mais là, je vais amener qu'on a besoin de crier à Dieu. Ce message, je l'ai beaucoup annoncé dans nos églises. Mais parfois, il est bien de se rappeler des choses de Dieu. Et ces messages que moi je veux vivre, et ces messages que moi j'ai à cœur, et ces messages de l'état où je me trouve. Alors, je ne veux pas amener un message que moi je dis, par exemple, mon frère, tu dois jeûner une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire le jeûne? Pourquoi tu jeûnes? Vous me comprenez? Ici, moi, j'arrive pas à jeûner. Alors, je ne veux pas te dire ce que moi je ne vis pas. Je veux t'apporter ce que moi je suis en train de vivre. Comme ça, je suis vrai devant vous et devant Dieu. C'est le principal. Mais avant cela, nous allons s'incliner. On va demander l'assistance de Dieu, comme je fais souvent, chaque fois que je le fais. Si vous entendez mal, si le piano il est trop fort, vous me laissez un commentaire. Et si vous avez une requête de prière, vous le dites. Et moi, je prierai pour vous. Je vous invite, s'il vous plaît. Là, vous tous que vous êtes là, en train de me regarder. Vous allez s'incliner. Par respect à Dieu. Toi, ma soeur, je te laisse 1 minute pour aller prendre ton foulard. C'est biblique. Hein? Comme je dis, je voulais vous amener une étude spécial pour les sœurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il faudra que j'en parle. Je n'ai pas à parler avec tous ces problèmes qu'il y a, qui se passent. J'ai pas pu. Donc, voilà, les sœurs, vous avez vos foulards. C'est par respect par Dieu. Amen. On va s'incliner. Les sœurs, s'il vous plaît, on se voile devant la présence de Dieu. On rentrera dans la parole de Dieu directement. Seigneur, dans cette soirée, à combien merci. Merci pour le témoignage. Merci pour les chants. Merci Seigneur parce que je veux me laisser conduire par toi. Seigneur, c'est toi le patron, le chef de ces moments. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. Seigneur, tu vas bénir mes frères et sœurs qui sont en train de m'écouter. Seigneur, que tu puisses avoir un mot pour chacun d'entre nous. Seigneur, moi aussi j'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de tout, j'ai besoin, Seigneur, de m'appuyer, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin, Seigneur, de ta parole. Seigneur, ta parole, il est bénite. Mais nous les hommes, nous sommes maladroits, limités. Alors je veux que, Seigneur, moi, me taire
et que le Saint-Esprit prenne toute la place, Seigneur. Bénis ces instants, et s'il y a des rétrogrades, au nom de Jésus, tu puisses faire la paix. Tu bénis mon cousin Nono, Seigneur, tu bénis mon cousin Abraham, mon cousin, toute ma famille et tous mes amis, qu'ils puissent revenir à la repentance. Au nom de Jésus, et à toi revient toute la gloire. Amen. Voilà. Non, c'est pas fini, on commence. Voilà, je vois et on rentre dans la parole de Dieu directement. Bien. Nous allons parler quand on crie. Quand on crie à qui? Quand on crie à Dieu, eh bien, il y a des résultats. Il y a de la victoire. Il y a tout en s'appuyant à la parole de Dieu. Amen. Bien, nous allons faire une lecture pour chacun d'entre nous que nous avons la Bible dans le psaume 34. Tout le monde connaît ce texte. Il y en a beaucoup qui m'ont entendu prêcher ce message, mais il y a beaucoup d'amis de Facebook qui jamais ils m'ont écouté. Mais le principal, c'est la parole de Dieu. Psaume 34, verset 7. On va parler des cris. Voilà qu'est-ce qu'il va dire la parole de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Mais si on s'arrête là, si on dit que Dieu, que l'Éternel, il entend, gloire à Dieu, je bénis Dieu, parce que Dieu, il entend, mais il faut qu'il agisse. Et on va le voir, il dit, l'Éternel entend, il en délivre de toutes ses détresses. Heureusement, quand nous crions à Dieu, eh bien que Dieu nous répond. Il nous en délivre de toutes nos détresses. Je ne sais pas dans quelle détresse tu te trouves, comme tout à l'heure je chantais dans ma détresse, et moi je suis dans cette détresse-là, alors à qui je crie, à qui je m'appuie? Sur lui, parce que je sais que j'ai un Dieu véritable, un Dieu qui ne change pas, comme je dis souvent, mais je me suis vraiment fixé quand j'avais fait ce message, c'est l'un de tous mes premiers messages que j'ai fait, mais on va voir que à travers ce texte, on peut voir que dans le monde, ou dans la parole de Dieu, il y a eu des cris. Amen. Si on regarde bien, il y a des cris de victoire. Amen. Cris de joie, de bonheur, de vainqueur. Là, ici, quand nous crions pour des façons comme ça, eh bien, nous sommes tranquilles. Tout nous va bien. Nous crions. Pourquoi? Parce que nous avons remporté une victoire. Mais là, nous allons voir différemment que nous voulions pas. Il y a des cris comme ça. Cris de défaite, cris de souffrance, de tristesse qui font mal ces cris-là, de malheur, de découragement, de douleur, de pleurs et des cris de guerre, de famine, de peste. Voilà, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il se passe dans le monde. On n'entend que des cris. Les gens, comme je vous ai prêché la dernière fois, les gens, ils crient. Les gens, ils se révoltent. Les gens, ils ont assez de vivre de cette manière. Mais parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus. Parce que la Bible nous parle, et je vais être simple, dans Marc 10, 46, il nous parle qu'il y avait un homme à Jéricho. Tout le monde, il connaît cette histoire. Tout le monde, il la connaît. Combien de fois tu as écouté cette histoire de Bartimée? Tu peux me dire, frère, tu es en train de prêcher à 1h du matin. Tu
au moins pris notre exemple, hein, 1h du matin pour t'attendre, écouter Bartimée. Mon frère, laisse-moi te dire que c'est la parole de Dieu. Et t'es Bartimée toi aussi. Peut-être parce que tu n'as pas rencontré le Fils de Dieu. Alors si tu n'es pas Fils de Dieu, avant de vouloir écouter un message des étoiles, passe par Bartimée et après tu écouteras un message sur les étoiles. Amen. Cette ville de Jéricho, c'était une ville de touristique. C'était une ville de palmiers. Qu'il symbolise, je pourrais dire que c'est le monde. C'était une ville de commerce. Là, il se passait beaucoup de choses. Là, il y avait des personnes importantes. Il y avait des personnes moins importantes. Il y avait des gens qui étaient riches. Il y avait des gens qui n'étaient pas riches. Là, dans cette ville, il y avait des gens qui étaient en pleine forme, en pleine santé. Mais il y en avait qui n'étaient pas en bonne santé. Il y en avait qui étaient malades, comme Bartimée. Oui, on va regarder le problème que Bartimée il avait. On va analyser un peu ce que Bartimée a fait pendant ce temps-là. Parce qu'il y avait Jésus, le prince de paix, celui qui donne la vie. Où il n'y a plus d'espoir, comme je dis souvent, eh bien, c'est lui qui donne l'espoir. Eh bien, pour faire plus court, la Bible nous dit que Bartimée, il avait entendu que Jésus passait. Mais Bartimée, il avait deux problèmes. Bartimée, il était mendiant, premièrement. Et deuxièmement, il était aveugle. Et c'est ton cas. Tu es pauvre spirituellement, peut-être, mon frère. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves aujourd'hui. Ou peut-être toi, mon ami, que tu n'as pas fait cette rencontre encore avec Dieu. Tu es aveugle spirituellement. L'ennemi te fait faire ce que lui veut. Je te demande pardon pour le mot que je veux te dire. Tu es une marionnette entre les mains de Satan et il te fait faire ce que lui veut. Et Bartimée, il était aveugle. Alors il va se passer que il va crier. La Bible nous dit que Bartimée, il ne va pas faire une grande prière. Non, 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 non. Pas beaucoup de mots. Il ne va pas citer des textes que citaient les pharisiens. Non, pourtant le père de Bartimée, il était très important. Mais ce jour-là, le père de Bartimée, la Bible ne nous parle pas qu'il était là. Qu'est-ce qu'il va faire Bartimée? Il va crier comme le texte. Qu'est-ce qu'il va faire Bartimée? Il va crier, fils de David, aie pitié de moi. Mais les gens, ils le faisaient taire. Parce que les gens, ils devaient se dire, Bartimée, arrête. Il y a un homme un peu important. Alors ça fait honte, Bartimée. Les gens, ils sont là pour nous faire décourager. Pour nous détruire. Pour nous déstabiliser. Mais heureusement que Bartimée, lui, il n'a pas écouté la voix des gens. Je ne sais pas quelle voix tu es en train d'écouter, mais je la chasse au nom de Jésus. Que Bartimée, la Bible nous dit, qu'il va crier d'une voix forte. Il va crier, fils de David, aie pitié de moi. C'est simple ce qu'il a dit. Et Bartimée, il a fait arrêter les pas de Jésus. Voilà l'importance d'un cri d'un malheur. Quand nous crions avec un cœur sincère, voilà, tu peux faire arrêter les pas de Jésus. Si Josué, il a fait arrêter le soleil ou toute la planète, on pourrait dire le système solaire, eh bien, Bartimée, lui, il a fait arrêter les pas de Jésus. Alors, je ne sais pas, toi, ce que tu es en train de demander, mais moi, je peux te dire, si tu cries de tout ton cœur, eh bien, tu vas faire arrêter les pas de Jésus. Et Jésus va lui poser la question, que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas si vous avez remarqué,
chaque fois que Jésus faisait une guérison, un miracle, il demandait ce qu'il voulait en premier. Et il va lui dire, et Bartimée va répondre, parce que Jésus va entendre nos prières du cœur. Parce que peut-être toi tu voudrais être riche, mais si Bartimée aurait demandé la richesse, à quoi lui servirait-il? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, mais si perd son âme? Hein? Si vous êtes d'accord avec moi? Alors Bartimée a demandé quelque chose. Il a demandé que je retrouve la vue. Et mon frère, ma soeur, toi tu dois demander aussi, Seigneur, que je retrouve la vue. Parce que l'ennemi m'a tellement menti, tellement il m'a aveuglé, qu'aujourd'hui à travers ta parole, que les écailles du péché tombent et que je voie la grandeur de Dieu. Et ce qui va se passer, la Bible nous dit que instantanément, Bartimée, il a été guéri. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Première chose qu'il a fait Bartimée, il a plus regardé le regard de Dieu, de Jésus. Quelle chose devait être, quelle chose magnifique. Mais il a plus contemplé la grandeur de Dieu. Il a plus contemplé toutes ces choses-là. Mon frère, si tu viens à l'évangile, tu vas rencontrer des trésors que toi tu es en train d'ignorer. Mais que Dieu il a des trésors cachés pour nous. Dieu il a des projets d'avenir pour nous et non de malheur. Il a des projets de bénédiction, de bonheur. Amen. Et Bartimée, il a retrouvé la vue. Je vais regarder combien de minutes ça fait. Je ne veux pas vous troubler. 42 minutes, c'est pas la parole de Dieu parce qu'il a eu le témoignage du chant. Il y a un texte qui dira, l'Éternel mon Dieu, je crie à toi. Il ne dit pas je crie aux hommes, je ne crie pas à des amis, je ne crie pas à mon compte en banque. Non, il dit, Éternel mon Dieu, je crie à toi et tu m'as guéri. Voilà, tu as besoin d'être guéri spirituellement ou physiquement. Ce que nous avons besoin, c'est de sa parole, c'est de s'appuyer en lui. Amen. L'état où que tu sois, Jésus, eh bien, il te répond. Dieu, il te répond. Dieu, il n'abandonne pas les siens, ça n'existe pas. Et nous pouvons le voir dans la parole de Dieu. J'aime bien prendre cette histoire de Jonas. Parce que Jonas, il va se trouver, mais on va expliquer un peu en quelques minutes. Jonas, Dieu lui dit, il envoie à Ninive pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Pardon. Parce que là-bas, eh bien, dans cette ville, eh bien, Dieu il était fâché contre ce peuple. Ce peuple, il vivait dans une méchanceté. Il ne croyait pas en Dieu. Alors Dieu, comme il avait son prophète, il va lui dire, va à Ninive, annonce ma parole. Et la Bible nous dit que Jonas, au lieu d'obéir, d'écouter, il ne va pas obéir. Pendant un temps, lui, parce qu'il va à Ninive, mais après il va prendre une autre chose, il va prendre un autre chemin. Combien de temps ça fait que tu viens à l'évangile? Combien de temps que ça fait que tu dis je vais à l'église? Dieu va m'enlever de cela, de ceci, tu viens. Mais quelques jours, quelques mois après, tu deviens, tu pars dans la maison de Dieu. Et après il y a des conséquences qu'on ne peut pas expliquer. Et Jonas, il ne va pas obéir à la voix de Dieu. La Bible nous dit qu'il va partir à Tarsis. Il est descendu même à Jaffo. Il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer le prix du transport. Et Jonas partit loin. Lui, il croyait qu'il était caché de la face de Dieu. Mais là, il va se passer l'imprévu. Parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails, sinon je serai trop long. Hein, et mes amis, mes frères, ils me grondent. Ils me disent, tu tardes trop, tu prêches trop long. Alors, je vais faire plus court et je vais aller directement. Hein. La Bible nous dit qu'un grand poisson, il va l'engloutir. Mais le grand poisson, on va dire qu'il va obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer?
ce que le grand poisson, il va prendre Jonas, il va l'avaler. Et pendant 3 jours, pendant 3 nuits, Jonas, il était au fond de l'abîme. Il était dans le ventre du grand poisson. La Bible nous dit, on va imaginer un peu Jonas seul, Jonas sans contact, sans lumière, sans pouvoir parler à quelqu'un, sans lumière, sans parler, sans manger. Quelle angoisse, quelle tristesse, pardon. Quand tu désobéis à la voix de Dieu, il y a des conséquences. J'en suis sûr que Jonas, il devait se dire en lui-même, si j'aurais fait la volonté de Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui. Comme toi, si tu fais la volonté de Dieu, tu ne vas pas te trouver dans un état comme tu es. Amen. Je lis un commentaire qui me dit non, continue, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde bien, personne au monde peut aller au fond de l'abîme de la mer parce que la pression de l'eau est trop forte et que l'homme ne pourrait pas rester. Alors, avec le respect que je vous dois, le mot que je vais employer, je vous demande pardon, l'homme, il mourrait instantanément. Mais là, Jonas, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer alors quand il va crier? Il va dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel, est-ce que Dieu lui a dit, ah non Jonas, tu m'as pas écouté, tu m'as pas obéi, pourtant je t'avais fait un planning, je t'avais ordonné une ordonnance, je t'avais envoyé en mission. Alors non Jonas, moi je suis Dieu, tu m'as pas écouté, eh bien tant pis pour toi. Tu mérites ce que tu mérites. Et Dieu, lui, va pas faire comme ça. Nous les hommes, nous sommes comme ça. Ah ben, il faudrait que tu refais comme ça, comme si. Ah, combien de fois je t'avais averti qu'il fallait pas que tu fasses cela. Ah ben, t'es bien diverti. Ah ben, tant pis pour tout. Nous les hommes. Mais Dieu non. Dieu va reconnaître la voix et va reconnaître la véritable repentance de Jonas, je pourrais dire. Ce message, je le prêchais plus de 10 fois peut-être. Mais jamais je l'ai prêché toujours pareil. Toujours Dieu y met des choses, des pensées différentes. Parce que Dieu, il voit la nécessité du peuple. Dieu, il connaît les cœurs. Dieu, il est celui il connaît nos pensées. Alors ce soir, lui, il est en train de nous regarder. Il envoie sa bénédiction pour chacun d'entre nous. Alors, Jonas va dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel, il m'a répondu. Amen. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer si Dieu, il avait entendu la voix de Dieu, pardon, si Jonas avait entendu la voix de Dieu, et Dieu l'avait entendu aussi, alors il se devait passer quelque chose. Je demande pardon. La Bible nous dit que le poisson, il va vomir Jonas sur le sable de la mer. Et là, pour faire plus vite, Dieu, il va lui donner une deuxième chance. Il va lui dire, Jonas, tu iras à Ninive annoncer ma parole et non à Tarsis. On dirait que Dieu lui donne une deuxième chance. Et si on regarde bien la parole de Dieu, il lui dit les mêmes choses comme au commencement. Mais là, Jonas, il va obéir. Jonas, il va écouter. Jonas va être sur l'obéissance. Lui, il va écouter. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand nous sommes dans les plans, quand nous sommes dans la volonté de Dieu, eh bien, mes frères et mes sœurs, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va annoncer la parole de Dieu. Il va prêcher à ce peuple qu'il était rebelle. Ce peuple qui ne croyait pas à Dieu. Ce peuple qu'il était, je pourrais dire, égoïste. Ce peuple que lui, il avait un Dieu, qu'il ne connaissait pas le véritable Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire?
Jonas, il annonce l'évangile. Vous savez quoi? Toute la ville entière, ils vont se donner à l'évangile. Tout ce qu'ils étaient, je ne me rappelle plus du chiffre qu'il y avait, mais je sais que toute cette ville, ils sont convertis à l'évangile. Ils ont compris que le véritable Dieu, ce n'est pas le Dieu qu'ils croyaient eux, mais le véritable Dieu, c'est le nôtre. Amen. Je ne sais pas si je continue. Moi, je suis bien, mais je ne veux pas vous troubler. Parce qu'on peut dire, on a fait une réunion, on a chanté, j'ai témoigné, et j'ai annoncé la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si j'arrête, je continue, il y a 30 personnes. J'ai 5 minutes de plus. Amen. Vous me laissez 5 minutes, et après on arrête. Spero che mi dica come, sinon resti. Et bon, on continue. On continue. Vous savez, moi j'ai un enfant, j'ai un enfant que si vous le voyez manger, il mange plus que moi. Si je vous le dis, c'est pas parce que il faut le dire, non. C'est un enfant, il a 7 ans. Tout à l'heure, il pleurait parce que je lui mangeais son chocolat. Vous comprenez? Donc, pour vous dire que nous, on se fait de suite de soucis. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon fils, il était malade, il a 7 ans. Il était malade et alors, qu'est-ce que j'ai fait comme tout père? Eh bien, j'ai amené mon fils à son pédiatre. Il avait 2-3 ans à cette époque-là. Et il avait de la température, ça ne lui descendait pas. Eh bien, on a donné des antibiotiques et ça continuait, la maladie, il était toujours là, mais on ne savait pas ce qu'il avait. Et voilà qu'on a fait une prise de sang, on l'a faite, et les résultats nous ont dit qu'il y avait comme de la diabète. Triglycérides, je ne sais pas le dire en français, ni en gitan, n'importe quelle langue. Pourtant, moi j'avais 10 grammes, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et le petit, il avait presque 3 grammes. Croyez-moi que je me suis effrayé. J'ai pris des rendez-vous, pas à Perpignan, j'ai parti à Toulouse, je fais vite, je passe. Mais le soir, avant d'y aller dormir, là j'étais pas serviteur, et il y avait un serviteur. J'étais au centre commercial, au champ de Toulouse. J'étais avec mon père. Il n'est pas allé voir mon père, non, il est venu me voir à moi. Il me dit, t'es un serviteur? Je dis non, mon frère. Non, il m'a dit oui. Je dis non, pas encore. Je lui dis, dans 1 an ou 2 ans, je monte aux écoles bibliques. Je suis un futur étudiant. Il m'a dit, de loin, j'ai vu quelque chose à part. Il m'a dit, tiens, mon numéro, si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Et après, on a parlé, on a discuté. Je veux te dire, que tu sois en dehors de ta ville, que tu sois dans ta maison, reste chrétien. Prends pas une autre armure, comme Naaman. Gouverneur, chef, mais quand il rentrait dans sa maison, on voyait sa lettre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Soyons nature. Soyons vrais. Pourtant, ce jour-là, j'avais pas ma Bible, j'avais pas un costume, même si je marque mal, j'avais pas ma belle cravate, mais il y avait quelque chose en moi. Il y avait la lumière, il y avait Jésus en moi. Il faut que nous reflétons que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Il y a des textes qui me viennent, mais je ne peux pas faire trop long. Et je reviens de suite au témoignage. Alors, on est rentré à la chambre de l'hôtel, je vous demande pardon. J'ai prié à Dieu, j'ai dit Seigneur, j'ai crié. Seigneur, c'est le moment que tu viennes intervenir. Seigneur, je te demande au nom de Jésus, s'il te plaît, que mon fils, il puisse avoir rien. Qu'il puisse au moins descendre un peu. Au nom de Jésus. Et j'ai arrêté ma prière. Et je commençais, avec le respect que je vous dois, à m'endormir. Et tout d'un coup, je me suis réveillé. Je dis, non Seigneur, non,
je veux la guérison complètement. Je veux le miracle. Parce que je me suis dit, j'ai un Dieu grand, j'ai un Dieu puissant, j'ai un Dieu qui l'entend, j'ai un Dieu qui l'écoute. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alors Seigneur, réponds-moi. Alors le lendemain matin, nous sommes rentrés le petit de suite à la clinique à Toulouse. Première chose qu'ils lui ont fait, ils lui ont fait une prise de sang et ils lui ont fait une échographie au foie, parce qu'à Perpignan, ici à Perpignan, ils avaient dit, avec le respect que je vous dois, que le petit, il avait le foie plein de graisse. Alors, première question que j'ai fait, je demandais de suite à la dame, parce que c'était une infirmière, je lui ai dit, madame, est-ce que vous voyez beaucoup de graisse dans le foie? Il me dit, monsieur, on ne voit pas, je ne vois pas la graisse. Madame, je dis, pourtant, quelques jours en arrière, à Perpignan, ils m'ont dit qu'il y avait de la graisse. Ils m'ont dit, monsieur, je ne sais qu'est-ce que je fais, je ne sais qu'est-ce que je dis. Il n'y a pas de graisse. Bon, mais moi, je ne me rappelais pas de ma prière. Alors, je laissais faire. Et vous savez, j'ai pris mon fils, il était avec son lit, alors j'ai rentré, je l'ai amené à sa chambre, et j'avais les docteurs qui sont venus, alors je leur donnais l'échographie qu'eux avaient de celle de Perpignan, et celle qu'ils avaient fait instantanément. Et regardez, je leur dis, monsieur, je ne comprends pas, parce que Perpignan, quelques jours en arrière, ils m'ont dit que sur l'écho, que le petit, il y avait beaucoup de la graisse. Et là, vous me dites qu'il n'y a rien. Monsieur, je ne comprends pas. Dans une sorte, je disais, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Et il y avait 3-4 infirmiers, et ils regardaient. Ils disaient, c'est vrai, là on voit qu'il y a beaucoup de graisse. Là. Il dit, monsieur, je suis d'accord avec vous. Et pour faire plus court, les temps passaient, mais je ne me rappelais pas toujours de la prière. Le docteur, c'était un vendredi, je m'en souviendrai tous les jours de ma vie. Il me disait, monsieur, partez, partez, allez dans Perpignan, dans votre région, je vois que vous êtes fatigué. Les résultats de la prise de sang du petit, vous ne l'aurez pas aujourd'hui. Ils m'ont dit, si vous avez la prise de sang, eh bien, on vous appelle de suite. Et j'étais avec mon père, avec la famille. Je dis, eh bien, que faire? Eh bien, nous avons pris la décision de descendre. Et le petit, il a voulu monter à la voiture avec ma femme, avec mon beau-père. Et moi, alors, j'ai pris la voiture, la mienne, avec mon père, et nous commencions à descendre sur Perpignan. Je prends du témoin. Même pas 5 minutes. Le téléphone, il sonne, je prends le téléphone, et le docteur me dit, voilà, vous êtes le père de Mikey? J'ai dit, oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe? J'avais peur. Il m'a dit, voilà, on vient de recevoir les résultats et tout c'est normal. J'ai dit, pardon, monsieur, vous pouvez répéter ce que vous êtes en train de dire? Oui, monsieur, vous inquiétez plus, tout, il est normal, sa prise de sang, on a comparé, il n'y a rien. Je prends Dieu par témoin que je me suis mis en sanglots, pas parce que, bien sûr, il faut dire la vérité, j'étais content, mais j'avais vu la grandeur de Dieu. Et mon père, il était à côté de moi, il me disait, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je disais en pleurant, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je disais comme ça, non, non, tout va bien. Et la prise de sang, tout, il était normal. C'est pour vous dire, quand vous criez avec un cœur sincère, eh bien, Dieu répond à nos prières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai amené ce thème, ce message, quand un malheureux crie, parce que moi, je me trouve dans cette situation, un malheureux crie, l'Éternel entend. Nous, pour si peu, eh bien, nous s'inquiétons. Mais nous pouvons voir dans la parole de Dieu. Je continue, les frères, je ne m'arrête pas. Un homme nommé Jairus, un homme très important, un homme qui était chef de synagogue, un homme important, un homme reconnu, un homme qui avait de la valeur. Mais ce jour, il va lui arriver une catastrophe. C'est quoi, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Ce qu'il était en train de perdre sa fille de âge d'environ de 12 ans, la Bible nous dit. De 12 ans.
quelle tristesse, quelle angoisse, quel malheur, quel cataclysme. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Jairus? Est-ce qu'il est allé avoir ses amis? Pourtant, j'en suis sûr, il devait avoir des amis. Non. Est-ce qu'il est allé avoir son compte en banque? Non. Où il est allé alors? La Bible nous dit textuellement, je vous donne le texte, Luc 8, verset 41, il est allé au pied de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'aller à la croix. On a besoin de venir au pied de la croix. Parce que la croix, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le pardon, il y a tout ce que tu veux toi, et bien, il est à la croix. Alors, cet homme, Jairus, il va se prosterner, il va lui dire, est-ce que tu pourrais venir chez moi? Jésus va pas dire que non. Jésus va le dire, eh bien, Jairus avance. Et Jésus, il était derrière. Vous savez pourquoi? Si, quand nous sommes faibles, ça me vient à l'esprit de penser, quand nous sommes abattus, quand nous n'arrivons pas, eh bien le maître, il se met derrière. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Quand nous allons pour tomber, eh bien lui, il nous reprend. Vous avez compris la pensée où je veux aller? Quand toi tu es faible, quand tu es abattu, découragé, que tu dis je ne vais plus y arriver, eh bien Jésus lui il est derrière et il te prend et il te lève. Amen. Eh bien, quand ils vont arriver dans ce lieu, il y avait des gens qui pleuraient. Et ces gens-là, ils étaient en train de pleurer, mais ils étaient payés pour pleurer. Un théâtre, un cirque, je pourrais dire. Là, Jésus va lui dire, Jairus, fais sortir ces gens-là, en voulant te dire, frère, ma soeur, tu as voulu que je vienne dans ta vie, mais c'est le moment que tu enlèves les choses qu'il y a dans ton cœur. C'est le moment, c'est ton jour que Dieu a fait pour toi, que tu enlèves les choses qui ne vont pas dans ta vie. Sinon la bénédiction ne pourra pas venir. Parce que Jésus lui dit, fais sortir ces gens-là. Quand toi tu ne peux pas, eh bien Dieu il intervient. Mais quand c'est toi que tu peux, eh bien Jésus te dit c'est à toi de le faire. Alors mon frère, ma soeur, sortons les choses qui viennent par la gloire de Dieu. Et ce qu'il va faire Jairus, il va faire sortir tous ces gens-là. Et là Jésus va rentrer avec ses 3 disciples. Pierre, Jean et Jacques. Il rentra avec lui. Jésus, il va dire une simple parole. Il va dire, Talita Kumi. Talita Kumi, ce que signifie, jeune fille, lève-toi. Et là, la fille nous dit instantanément qu'il s'est levé. La fille, là où il n'avait plus de solution, là où il était condamné, là où Jairus se trouvait qu'il n'y avait plus de solution, eh bien, à la voix de Dieu, au nom de Dieu qu'il a dit Talita Kumi, ce que signifie jeune fille, lève-toi, eh bien, la fille a repris vie. Toi, là où tu te trouves maintenant, eh bien Dieu, il est en train de te dire, lève-toi, relève-toi, parce que je suis avec toi. Là où tu passes, là où tu traverses, moi, je suis avec toi. Amen. Mais là, j'aimerais te dire qu'il y a eu un cri, j'en termine avec ça, un cri plus important, un cri de vainqueur, un cri de victorieux. Comment? Oui, à la croix. Il n'y a pas eu beaucoup de paroles quand Jésus était sur la croix. Et je ne vais pas parler des paroles de Jésus à la croix, mais je vais te parler d'une seule parole de Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a pourru répondre à tous ces gens-là? Il va dire, pardon, Père, j'ai tout accompli. En voulant dire, toi, moi, nous n'avons plus rien à faire, parce que lui, il a tout accompli à la croix. Il a pris notre dette, il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances.
pour pouvoir nous délivrer. Il a payé la dette. Oui, parce que sur lui, il ne prenait pas cela. Il y avait une grande dette à payer. Mais ce n'était pas Moïse, ni Abraham, ni Jonas, ni tous les prophètes, ni David qui pouvaient payer la dette du péché pour chacun d'entre nous. Mais c'est à travers ce cri-là que nous avons remporté la victoire au nom de Jésus. Parce que Christ, quand il a mouru, au troisième jour, lui, il a ressuscité. Amen. Donc je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je veux faire un appel. Je le ressens dans mon cœur. Tu vas t'incliner. Maintenant, c'est le moment entre toi et Dieu. Et non toi avec moi de me regarder. Mais c'est le moment que tu cries à Dieu. Moi, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas dans quel état tu es en train de te trouver. Moi, je sais où je suis. Et j'ai besoin de crier à Dieu. J'ai besoin de lui dire, Seigneur, viens, visite-moi. Seigneur, je crie à toi et je veux la victoire. Mais moi, de toi, je ne sais pas. Bien comme je dis souvent, je ne te connais pas. Je te connais par ton nom comme ça ou par la photo que je vois. Mais sinon, je ne te connais pas. Après, je ne connais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Dieu, lui, il t'a parlé. Il a dit, crie. C'est le moment de crier. Moi, je ne vais pas insister à te dire, crie, demande. Non. Moi, je te laisse quelques minutes pour pouvoir que toi, tu puisses crier à Dieu. Que tu puisses demander à Dieu de quoi tu as besoin. C'est le moment. C'est ton jour que tu cries à Dieu. Croyez-moi, j'ai des problèmes. J'ai des difficultés. Mais je crie à Dieu aujourd'hui. Je crie à Dieu. C'est dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel, il m'a répondu. Alors moi, je veux que le miracle s'accomplisse dans ma vie. Moi, je lève ma main. Je lève ma main au ciel. Et je lui dis que Dieu écoute ma prière. Qu'il entende ma prière. Et que le miracle puisse s'accomplir. Moi, je ne sais pas de quoi tu as besoin, toi. Mais c'est le moment, mon frère, ma soeur, que tu lèves non seulement ta main, là où tu te trouves, mais que ton cœur, il se lève vers Dieu et ta voix. C'est le moment, toi, rétrograde, toi, mon ami, tu n'as pas fait la rencontre avec Dieu, toi, mon frère, toi, ma soeur, de crier à Dieu. C'est le moment que tu cries à Dieu. C'est le moment. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas l'état physique, spirituel que tu es en train de amener aujourd'hui. Mais Dieu, il le sait. Dieu, il connaît ton cœur. Dieu, il connaît de quoi tu as besoin. Si on a vu que Bartimée, il a crié, il a fait arrêter le pas de Jésus. Si on a vu que Jonas, au fond de la vie, il a crié et Dieu, il a répondu. Si on a vu Jairus, lui, qu'il a fait aussi, je pourrais dire, arrêter le pas de Jésus, qui puisse venir vers lui, à sa maison pour sa fille, alors toi aussi, crie à Dieu. Fais arrêter les pas de Dieu maintenant dans ta maison. Là où tu te trouves, peut-être que tu es dans une voiture, tu es avec tes amis, je ne sais pas, tu es en train de regarder. Mais Dieu, ce soir, il te parle. C'est le moment que tu cries à Dieu. Avant de conclure, nous allons chanter un cantique. Même que je ne sais pas chanter, et je viens de prêcher, mais je vais chanter un cantique. Tu t'inclines, tu cherches Dieu, et après on s'y quittera avec la paix de Dieu. Je le chante comme ça, tout le monde comprend. Hein? Le roi dans sa bonté, vêtu
tristesse. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit en son de sa voix, en son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. On le chante ensemble. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je pense que ce soir, nous sommes été richement bénis à travers sa parole. Hein? Parce que Dieu, jamais il y a de hasard avec Dieu. Bien, Dieu ce soir, il se servit d'un simple candidat, d'un simple serviteur pour pouvoir annoncer, hein, conclure cette réunion, conclure cette journée de prédication. Mais maintenant, c'est à toi, mon ami. La balle, il est dans ton camp. C'est à toi de prendre cette décision. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux crier à Dieu ou ne pas crier? Moi, je te dis ce que Dieu m'a dit de faire et je le fais et de dire. Et je me suis repassé ces quelques mots pour moi. Moi, j'ai besoin de crier à Dieu. Alors toi, mon frère, ma soeur, crie à Dieu. Hein? J'en ai besoin de crier à Dieu. Voilà. Passons aux annonces vite fait. L'heure, il est très tard. Je remercie Dieu pour votre fidélité. Hein, je tiens le piano. Voilà. Vous allez m'écouter un peu mieux, je pense. Je vous demande pardon. Bien, notre réunion prend fin. Passons aux annonces vite fait. Je vous vois à l'église. Que Dieu soit béni. Voilà. En vous dire, ça va vous étonner, mais je suis obligé de le dire. C'est dommage, mais bon. Les anciens, les pasteurs, ils ont décidé que, par exemple, ça sera, apparemment, hein, ce que j'ai entendu dire, peut-être c'est pas vrai, mais je vous dis ce qu'ils se disent. Nous avons encore jusqu'à dimanche pour continuer. Nous, par exemple, à partir de 16h, je le dis comme ça, c'est moi que je m'occupe. À partir de 17h, c'est notre pasteur. Et comme ça, ça continue. Comprenez? Mais là, ils vont changer, ils vont remettre d'autres serviteurs. Donc, à partir d'1h du matin, je ne sais pas qui va s'en occuper. Attendez. Moi, si ma lève, bien sûr, moi ça fait 2 semaines que j'y suis ou 3, mais c'est pas pour autant que moi, je vais laisser ces réunions-là. Je vais enlever le nom qu'il y a, que je me connecte avec
pasteur de Perpignan, mais moi j'ai un Facebook, vous le savez, hein, Sylvano Chrétien. Pour celle qui m'a pas en ami, vous allez dans mon Facebook, pardon, et vous me demandez un ami, et moi je vais vous accepter. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui prend ma relève, moi je vais continuer avec mon Facebook Sylvano Chrétien. Voilà. Donc peut-être ça a été ma dernière réunion, ou sinon, comme je vous ai dit, si tout va bien, si Dieu le veut, je vous ferai une étude pour les sœurs, que déjà je l'ai, il faut que je la repasse, que je la relise, parce que je ne me rappelle plus. Alors, je vais la repasser, je vais prier à Dieu, et vous inquiétez pas, comme je vous ai promis, je vous ferai cette réunion. Amen. En vous dire, pardon, hein, je suis très très troublé, je suis fatigué, mais je fais ce que je peux. Que ce soit bien prêché, mal prêché, j'annonce l'évangile. Dans des bons, dans des mauvais jours. Pour moi, là, la pluie, il est en train de passer. Mais j'espère que derrière la pluie, le soleil, il va arriver. Voilà. Je vous mets à cœur de prier pour mon Père. Si vous avez des requêtes de prière, comme je dis souvent, c'est le moment. En vous disant aussi que demain, il commence le jeûne pour tous, hein, pour ceux de Marseille, de Lyon, d'Espagne, pour tout le monde. Vous êtes invités à jeûner chacun d'entre nous dans notre maison. Amen. Moi, je vous le demande, s'il vous plaît, hein, de prier pour mon Père. Il a besoin, mais vraiment besoin, de la grâce de Dieu. Il faut que Dieu, il intervienne. Il faut que Dieu aille le visiter. Il faut que le Saint-Esprit, que Dieu lui donne le souffle de vie. Hein? Il a tellement besoin de la grâce de Dieu. Je remercie Dieu déjà parce que l'oxygène, il avait 0, des 0, il a 50. Déjà ça nous dit beaucoup de signes qui sont bons. Hein? Et son cœur, il va bien. Tout, il va bien, sauf les poumons et l'oxygène, le plus important. Donc je vous demande au nom de Jésus de prier pour lui et pour tous les malades en ligne, hein, ceux qui sont vraiment dans la nécessité, et prier pour des autres cas aussi qu'on a besoin de la main de Dieu. Si Dieu n'est pas avec nous dans ce temps-là, eh bien, croyez-moi, c'est des temps difficiles. Même qu'on a Dieu, il faut le dire, hein, il faut être honnête, nous vivons des moments très durs, très compliqués. Alors, moi peut-être, je dis bien, j'en termine, c'est ma dernière réunion que je fais avec pasteur de Perpignan, hein, je vous avertirai, je mettrai sur le mur de la page, hein, de Perpignan, en vous donnant par exemple rendez-vous sur Facebook Sylvano Chrétien. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire, juste on remercie Dieu, par politesse, comme on dit, hein, vous m'avez compris, pour politesse, on remercie Dieu, lui nous bénit, lui il nous paye, alors nous, on doit le remercier. Amen. S'inclinons tous ensemble. Je ne vois pas vos commentaires, je ne sais pas pourquoi je ne vois jamais vos commentaires. Au début je le vois, et à la fin je ne le vois pas. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un problème de connexion, hein, l'ennemi l'a voulu troubler, lui c'est son rôle, mais nous le chassons au nom de Jésus, parce que la victoire revient à Dieu. Donc, prions Dieu, hein, ensemble. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce, Seigneur. À combien je veux te dire merci. Merci parce que tu m'as donné la force de pouvoir annoncer ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que moi, je me disais à moi-même, je ne vais pas y arriver, Seigneur. Mais je compte sur toi, j'ai dit. Et j'ai besoin d'annoncer ce message parce que moi, Seigneur, j'en ai besoin. J'ai besoin de te crier, Seigneur. Et je le dis maintenant, je te crie, Seigneur, de tout mon cœur. J'ai besoin que je puisse voir le miracle s'accomplir, Seigneur. Seigneur, c'est le moment que toi, tu interviennes. Non les hommes, mais toi, Seigneur. Et avec mes frères et sœurs là, je t'en supplie, Seigneur. J'en suis sûr qu'il y en a qui prient avec moi, là. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, bénis tous nos malades. Seigneur, bénis le pasteur Nino. Bénis toute ma famille. Seigneur, tu nous bénis
bénis mes amis. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Seigneur, tu nous gardes pendant cette soirée. Seigneur, qu'il puisse avoir le calme de Dieu, Seigneur, dans notre maison. Que la paix règne, Seigneur. Et à toi revient la gloire pour ta parole. Au nom de Jésus. Voilà. Moi, je peux rien. Je regarde si j'ai des messages, des commentaires. Je vais appuyer parce que... Non, attends pas. Non, je ne vais pas. Alors, j'ai vu le dernier message d'Osmael. C'est bon, non? Comment dire? Amen. Mais tous les autres messages, je ne les ai pas vus. Alors, si vous avez des questions, ça je le dis, vous me le dites. Si moi je peux vous répondre, je vous répondrai. Si j'arrive pas, j'appelle les anciens, je demande, je vous réponds. Si vous avez besoin de moi pour prier pour vous, là, avec le respect que je dois, peut-être je le dis mal exprimé, moi je prie, je n'ai pas besoin des anciens. Peut-être pour imposer les mains, mais c'est dans un cas urgent, je viens, je prie pour vous. Amen. Si vous avez une requête de prière, vous laissez un message dans ma messengère de Sylvano Chrétien ou sous le commentaire, si vous voulez que ce soit publié, comme ça les gens ils le voyons, et nous prierons pour vous. Laissez des commentaires pour tout ce qu'il se dit sur cette dernière réunion, peut-être que je fais avec toi, je le dis, je dis pour quelqu'un, je le sais mon frère, ma soeur, tu as besoin de Dieu. Moi aussi j'ai besoin de Dieu. Nous sommes frères de Dieu, Dieu va intervenir, nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. Donc, je vais arrêter, Que Dieu vous bénisse à tous. Si vous avez des questions, ou si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Je suis votre frère en Christ. Et là, si je peux vous donner une main ou deux, je le ferai avec grand plaisir pour chacun d'entre nous. Travaillons ensemble, soyons unis, prions les uns pour les autres. Et priez pour mon Père, s'il vous plaît. Je vous le demande au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et dormez avec la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous.